Bon, on demande ici d'entrevoir la proposition suivante. Somme de xi moins x bar fois a. Alors, a est un nombre réel. A appartient à R. Avec i, ici qui va partir de 1 jusque n. Que vaut ceci? Alors, ne pas confondre avec ce qu'on appelle un écart moyen. Un écart moyen, ça n'a rien à voir. Bon, là, on aura tout d'abord 1 sur n fois la somme pour i égale à 1 jusque n de, attention qu'ici il y a un effectif, ni, voilà, vous multipliez un effectif, et là, effectivement, vous faites xi moins la moyenne. Voilà. Mais attention qu'ici, vous avez un effectif, ni. Alors là, ça n'a rien à voir, c'est un nombre constant. Ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes formules, loin de là. C'est pas les mêmes formules. Il y en a, on multiplie par un effectif, et l'autre, on multiplie par une constante. Bon. Alors, sachez que ça, c'est ce qu'on appelle l'écart moyen, mais je peux avoir ce qu'on appelle la variance, tout simplement en prenant 1 sur n. Je vais reprendre ceci. Voilà. C'est la même somme, simplement, à la place d'avoir des valeurs absolues, j'en prends le carré. J'en extrais le carré de xi moins x bar. Alors, quand vous calculez des statistiques, généralement, quand vous calculez la variance, la variance, bon, elle est généralement différente de 0. En général, quand vous la calculez, vous allez avoir une variance différente de 0. Et l'écart moyen, si vous la calculez, en général, vous avez un écart qui est différent de 0. Bon, alors, tout ça pour vous dire quoi? Que ceci, justement, fait 0. Parce que c'est pas les mêmes allures. On n'a pas les mêmes allures, les mêmes, voilà, les mêmes écritures. Je vous dis qu'ici, qu'est-ce qui se passe ici? On a un effectif qui est introduit, alors que là, on n'a pas d'effectif. On ne multiplie pas un effectif avec un écart par rapport à une moyenne. Voilà. Alors, xi étant la modalité, on ne fait pas la modalité moins la moyenne fois l'effectif. Et de ce fait, je vais vous prouver que ceci fait 0. Voilà. Donc l'écart moyen, généralement c'est quelque chose qui est une valeur différente de 0. La variance est une valeur différente de 0. Et je vous rappelle que l'écart type, qu'on appelle sigma, c'est la racine carrée de la variance. Et là vous avez l'écart type. Voilà. Bon, donc il faut l'écart type, il faut bien sûr faire ceci. Et j'ai oublié bien sûr le carré, parce qu'ici il faut mettre au carré. Voilà. Bon, et généralement, quand vous calculez l'écart type ou la variance, c'est différent de 0, l'écart moyen est différent de 0. Mais par contre, l'expression que je vous ai écrite au-dessus n'est pas différente de 0. Est égal à 0, justement. Il est égal à 0. Et le tout, c'est de vous prouver que ce sera égal à 0. Je vais le faire tout de suite. Si je fais la somme des xi, ceci peut s'écrire comme étant la somme. Bon, on va déjà écrire. Si on fait, j'ai les xi ici. Je prends un cas de figure pour démontrer, avant de démontrer quoi que ce soit. Je prends 2, 3 et ça fait 5. 5 et 7, ça fait 12. J'ai 3 valeurs. Donc la moyenne fait 4. Bon, je vous rappelle ce que c'est que la moyenne. Hein. La moyenne, c'est
Une équirépartition, c'est comme si on avait 4 ici, 4 ici et 4 là. Voilà, c'est une équirépartition. C'est comme s'ils avaient tous le même poids, hein. Voilà, c'est ce que ça veut dire. On a une équirépartition d'une valeur qui aurait le même poids. Bon. Si on fait 2 moins 4, plus 3 moins 4, plus 7 moins 4, ben, on voit tout de suite que 2 moins 4 c'est moins 2, 3 moins 4 moins 1, 7 moins 4, 3. Donc on a bien 2 moins 2 moins 1 moins 3, plus 3, vous avez bien vu que ça fait bien 0. Alors comment organiser les données? Ben, c'est de faire donc 2 plus 3 plus 7 moins 4 moins 4 moins 4 égale 0. Enfin, égale 0. Bon, je vais le démontrer. Je vais le démontrer par rapport. On sait bien que ça fait 0. On sait bien. Bon, ce qui veut dire que là, on a la somme des xi moins 4 fois la moyenne. La moyenne fait 4, je m'excuse. Voilà, ça c'est la somme des xi que vous avez ici. Ceci c'est 2 plus 3 plus 7, c'est la somme des xi. Donc, je peux interpréter ça comme étant la somme des xi moins 3 c'est n fois la moyenne. Vous pouvez entrevoir comment, voilà, n fois x bar, 4 étant la moyenne, x bar. Voilà. On doit pouvoir arriver à démontrer ceci dans la démonstration. Et démontrer, en passant par là, par l'écriture que je viens de vous écrire, que ça fait 0. Que ça fait 0. Voilà. Que ça fait 0. Voilà. En d'autres termes, ça veut dire que ceci est égal à ceci. Ah oui, fatalement, que c'est égal. Vous allez voir tout de suite que c'est égal. Je vais vous faire le développement. Regardez bien. Comme le principe que je viens de pratiquer au niveau de l'exemple, je vais faire la même chose. Donc je suis parti d'un exemple pour pouvoir démontrer. Donc ça va faire la somme des xi moins la somme des x bar. C'est ce que j'ai fait au départ. Voilà. Bien sûr, de 1, i égale à 1 jusqu'à n, et i égale à 1. Je ne mets pas le i, mais vous savez que c'est i égale 1. Voilà, jusqu'à n. Voilà. Alors, ça, ce sont la somme des xi. C'est ce que je vous ai écrit tout à l'heure, enfin, il y a un instant. Et faire la somme de x bar, voilà, faire n cycles de x bar, c'est faire n fois x bar. C'est faire n fois x bar. Je cycle, je fais une somme n fois. Je cycle n fois. Donc, c'est-à-dire, on fait n fois x bar. Bon. Ouais, on sait bien ce que c'est que la moyenne. Tout le monde sait ce que c'est que la moyenne. La moyenne, bien sûr, c'est d'une variable x. C'est tout simplement, c'est la somme des xi, voilà, divisé par n. Voilà. Et vous voyez qu'ici, on peut simplifier. Et on voit bien que on a bien xi moins xi. Xi moins xi qui somme des xi moins la somme des xi qui fait, on a 0. C'est deux valeurs identiques. On a deux opposés, hein. Donc ce qui fait bien 0. Donc ce qui démontre bien que la relation ici, la proposition là, est une proposition P. La proposition qui est ici est une proposition vraie.
quel que soit, on va dire, quel que soit, bien sûr le A, j'ai oublié de vous dire que le A, je l'ai sorti, hein. C'est une constante. Si A est différent de 0, je divise par A, il n'y a plus de A. Bon, je démontre juste somme des xi sur, moins somme des x bar, hein. Le A, c'est une constante, je le sors de la, voilà, de la formule de sommation. Parce que s'il valait 0, tout vaut 0. 0 égale 0, c'est tout à fait logique. Voilà, mais si A est différent de 0, vous sortez le A, ça ne tient pas, ça ne tient pas à A, ça tient à xi moins x bar qui fait 0, et pas A. Maintenant, si vous avez A qui vaut 0, c'est normal qu'on a 0. Voilà. Donc cette proposition est vraie, euh, quel que soit, euh, quel que soit n, on va dire, et quelles que soient les valeurs xi. Quelles que soient les valeurs xi, quel que soit n, la proposition là est vraie. Voilà, je vous remercie.